Nouvelle République fut fondée peu de temps après la bataille d'Endor. Ce nouveau régime marqua également le retour d'un parlement avec le Sénat 4 années après la dissolution du Sénat impérial décidé par l'empereur Palpatine. En opposition au régime impérial, il fut décidé que le Sénat galactique et la capitale ne se trouveraient pas sur Coruscant. La République avait fait le choix de changer régulièrement de capitale, le Sénat s'installant sur la planète qui avait été choisie. On peut citer par exemple les planètes Chandrila, Nakadia ou encore Hosnian Prime, qui fut détruite 34 ans après la bataille de Yavin alors qu'elle avait le statut de capitale. Le Sénat de la Nouvelle République symbolisait donc le retour de la démocratie dans la galaxie, un choix renforcé par le refus de Coruscant en tant que capitale, la ville-monde étant encore pour beaucoup le centre impérial, symbole de la tyrannie de l'empereur disparu. Ce choix montrait également au système qui serait réticent à intégrer la Nouvelle République que ce nouveau régime ne serait pas centré sur les mondes du noyau comme l'était l'Empire. Ce Sénat de la Nouvelle République reposait tout de même sur un système unicaméral comparable au Sénat de la République puis de l'Empire. Le poste de chancelier de la Nouvelle République fut occupé par Mon Mothma, qui était sénatrice de Chandrila pendant la période de la République puis de l'Empire. Retirant la mention suprême du titre de chancelier, Mothma supprima les pouvoirs exceptionnels conférés à Palpatine pendant la guerre des clones. Vers la fin de la guerre civile galactique, entre 4 et 5 ans après Yavin, 2 documents importants furent signés. Tout d'abord la Concordance galactique, signée par le grand vizir de l'Empire Masameda. Cette concordance signifiait la reddition de l'Empire et donc la fin de la guerre civile galactique. Le régime impérial dut céder Coruscant à la Nouvelle République et abandonner leurs académies impériales dans toute la galaxie. Le recrutement des Stormtroopers et des forces de l'Empire fut interdit également, tout comme l'utilisation de la torture. Ce document marqua donc la fin de l'Empire galactique, qui est officiellement dissous, et qui s'est divisé en de nombreux vestiges impériaux dans toute la galaxie. Avant même que la guerre civile galactique ne soit terminée, au Sénat de la Nouvelle République fut votée la loi de désarmement militaire. Cette loi visait à réduire les forces militaires centralisées de la Nouvelle République de 90%, voulant ainsi ne pas reproduire l'hégémonie militaire du régime impérial, confiant la sécurité des systèmes aux armées de défense locales qui seraient aidées et entraînées par la Nouvelle République. Cette loi fut soutenue par Mon Mothma, son conseiller Oxy Cray Corbin, ou encore le sénateur d'Evurion nommé Erudo Rokintor. Ce dernier a d'ailleurs voté pour cette loi car il pensait que la République se devait d'être vulnérable au régime qui succéderait à l'Empire, et qui finit par devenir le Premier Ordre. Contre cette loi, on retrouve Hostis Idge, un conseiller humain de Mon Mothma, mais également l'ancienne sénatrice d'Alderaan, Leia Organa. Cette loi fut finalement adoptée par le Sénat de la Nouvelle République malgré l'opposition de Leia. Mon Mothma fut pendant de nombreuses années la figure de référence et d'unité de la Nouvelle République, mais lorsque son état de santé se détériora, elle fut forcée de prendre sa retraite et de laisser d'autres prendre sa place. Son absence et le manque de charisme de ses successeurs causèrent de nombreux problèmes au sein du Sénat 28 ans après la bataille de Yavin, avec l'émergence de 2 partis politiques puissants mais officieux, les centristes et les populistes. Les centristes défendaient une centralisation du pouvoir de la Nouvelle République de façon similaire à l'Empire ou à la République d'antan, tout cela accompagné d'une armée plus forte. De leur point de vue, l'unité galactique résultait d'un pouvoir central fort, certains sénateurs centristes comme Ransom Casterfo pensant d'ailleurs que certains aspects de l'Empire galactique étaient bénéfiques, tout en étant toutefois critiques à propos de certains aspects du règne de Palpatine. Les populistes, pour leur part, défendaient la souveraineté des systèmes planétaires, en garantissant leur autonomie au sein de la République. On retrouve comme grande figure du parti populiste la sénatrice du secteur Alderaan, Leia Organa Solo. L'opposition virulente de ces 2 partis embourbait le Sénat et rendait la Nouvelle République inefficace sur certains sujets majeurs comme le respect des régulations financières, les patrouilles sur les routes commerciales ou encore le combat contre les réseaux criminels, ce qui provoqua des opportunités pour certains seigneurs du crime comme le Nikto Rin Rivendai qui s'établit dans le secteur Gaulus, qui comprenait d'ailleurs la planète Ryloth. Le cartel de Rin Rivendai était relié au groupe paramilitaire des guerriers Amaxines, nommé d'après les Amaxines, un peuple de redoutables guerriers datant de l'aube de la République galactique. Alors que le Sénat avait missionné Leia Organa des populistes et le sénateur de Riosa Ransom Casterfo des centristes pour enquêter sur ce cartel, ces mêmes centristes, par le biais de la sénatrice Darkanis Karis Sindan, proposèrent la création du rôle de premier sénateur. Ce nouveau poste, élu par le Sénat, visait à remplacer celui de chancelier. Le premier sénateur pourrait bénéficier d'une réelle autorité sur les affaires militaires et économiques tout en résolvant les dissensions sans fin entre populistes et centristes. Leia Organa fut considérée comme une candidate intéressante pour cette position. Cependant, Sindan était secrètement allié au Premier Ordre, une faction néo-impériale alliée aux guerriers Amaxines qui gagnait de jour en jour de l'influence. Elle organisa l'attentat contre le bâtiment de conférence du Sénat sur Hosnian Prime alors qu'une assemblée populiste avait lieu. Leia Organa réussissant à déclencher l'évacuation du bâtiment grâce à un message anonyme écrit sur du papier glissé dans une serviette.
Pour ajouter au trouble du Sénat, Sindian informa le sénateur Casterfo de la véritable parenté de Leia Organa, et se sentant trahi par Leia, Casterfo révéla qu'elle était la fille de Darth Vader devant le Sénat entier. En conséquence, Leia renonça à sa candidature au poste de premier sénateur, remplacé par le sénateur Tylingar de la planète Gatalenta en tant que candidat des populistes. Ce dernier fut assassiné par les guerriers Amaxine menés par Arliz Hadrassian, avant même que l'élection puisse avoir lieu. Le Sénat décida en conséquence, avec l'accord des populistes et des centristes, de repousser indéfiniment cette élection de premier sénateur en raison des troubles politiques qu'il traversait. En raison de sa déchéance politique, Leia ne put avoir que peu d'influence sur le Sénat, alors que tout le monde pensait que la République ne craignait rien après l'élimination des Amaxines et du cartel de Rin Rivendai. Leia, pour sa part, était consciente de la menace que pouvait représenter le Premier Ordre. Cette méfiance la poussa à créer la Résistance, une organisation paramilitaire ayant comme objectif de protéger la République. Finalement, les sénateurs centristes décidèrent de faire sécession de la Nouvelle République, intégrant le Premier Ordre. Ces nouveaux territoires constituaient la façade politique du Premier Ordre, qui cachait son centre militaire dans les régions inconnues, loin de l'influence de la Nouvelle République. La présence de ces deux puissances galactiques eut comme résultat le début d'une guerre froide, 29 ans après la bataille de Yavin. Malgré les tensions entre les deux régimes, il n'y eut pas de conflit ouvert durant cette guerre, la résistance de Leia Organa s'employant à surveiller de près les activités du Premier Ordre. Ce nouveau régime, durant cette période, ne tarda pas à annexer sans difficulté de nombreux territoires de la bordure extérieure, allant bien au-delà de son territoire officiel. Durant la guerre froide, le comité sénatorial du renseignement enquêta sur les activités du Premier Ordre et en conclut que ce régime n'était qu'un reliquat de l'Ancien Empire, mal équipé et mal organisé. En somme, une bande de fondamentalistes impériaux qui ne représentaient aucune menace envers la République, le Premier Ordre respectant officiellement et en apparence les termes de la concordance galactique. La résistance de Leia n'était pas officiellement encouragée et soutenue par la République, mais était tolérée à contre-cœur. La politique globale du Sénat était de conserver la paix à tout prix entre le Premier Ordre et la République, bien que certains sénateurs partageaient l'opinion de Leia à propos de la menace de cet ordre nouveau. Le chancelier Lanever Villecham, élu 33 ans après la bataille de Yavin, était un partisan de cette pacification de la galaxie, œuvrant à améliorer les relations commerciales avec les systèmes neutres, considérant que le Premier Ordre n'était pas un danger pour la République. Un an plus tard, soit 34 ans après la bataille de Yavin, le Premier Ordre se révéla entièrement, faisant de la Nouvelle République sa cible, la République étant incapable de se défendre avec son armée réduite face aux forces immenses du Premier Ordre. En utilisant la super arme nommée la base Starkiller, qui était au départ la planète Ilum, le Premier Ordre détruisit l'intégralité du système Osnian avec le Sénat de la Nouvelle République sur Osnian Prime, planète sur laquelle se trouvait le chancelier Villecham ainsi que de très nombreux sénateurs. Lors de cette attaque, une partie non négligeable de la flotte de la Nouvelle République fut détruite avec plusieurs centaines de vaisseaux annihilés en quelques instants. Le cataclysme de Osnian marqua la fin de la Nouvelle République et le début d'un nouveau conflit ouvert entre le Premier Ordre et la Résistance, qui était le dernier rempart face au retour de la dictature néo-impériale dans la galaxie.